Alors, exercice numéro 19, page 232, version commentie. Alors, première question, on vous demande d'établir l'inventaire des forces et de les dessiner sur un schéma de façon cohérente. Je vous rappelle qu'avant tout exercice de méca qui se respecte, la première chose à faire est de spécifier le référentiel et le système. Donc là, on est bien dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, puisqu'on peut appliquer les lois de Newton, et le système, c'est parachutiste. Donc, première phase, on nous dit que les forces de frottement sont nulles et que, bien sûr, le parachutiste est soumis à son poids. Donc, j'ai dessiné qu'une seule force, le poids, qui est vertical, dirigé vers le centre de la Terre. Le poids, on peut le calculer avec la formule P égale M fois G. Donc, le poids, c'est 80 kg fois G, 10, ça fait 800 newtons. Pour la deuxième phase, on a deux forces. La force de frottement qui est égale à 300 et le poids qui est toujours égal à 800. Donc on a une force de frottement verticale vers le haut qui s'oppose au mouvement, qui a une grandeur plus petite que le poids. Le parachutiste continue à descendre, donc ça c'est le vecteur vitesse, c'est le mouvement en fait. Et voilà. Dernière phase, on a les forces de frottement qui sont égales au poids puisque les forces de frottement valent 800 newtons. Dans ce cas-là, le parachutiste continue de descendre, mais les forces se compensent, c'est-à-dire que le poids et la force de frottement de l'air sont de même longueur. Deuxième question, on vous demande de calculer pour chaque phase le vecteur accélération et surtout de le caractériser et donner la nature du mouvement. Cet exercice est très classique. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces est égale à m fois l'accélération, tout ça en vecteur, vecteur à gauche, vecteur à droite. Les forces ici appliquées sur le parachutiste sont le poids plus les frottements. C'est égal à m fois g. Je reste en expression vectorielle et je projette plus tard, mais j'aurais pu projeter maintenant. Donc le poids, je le remplace par m fois g, les forces de frottement plus m égale ma. Donc je change, j'essaye d'isoler a, donc je divise les deux membres à gauche par m. Du coup, mg divisé par m, ça me laisse plus que m, puisque je peux simplifier par m, plus f sur m. Ici, je choisis de projeter. J'aurais pu projeter plus tôt. Donc, je choisis un axe de projection orienté vers le bas, l'axe vert ici. Donc, l'accélération est dans le même sens que le mouvement. Donc, A va être dirigé verticalement vers le bas. Donc, il est bien positif puisque dans le même sens que OY. G, c'est l'accélération pesanteur de la Terre. Donc, G est dans le même sens que le poids, donc bien vertical, dirigé vers le centre de la Terre. Donc, il est également positif. Par contre, F, ici, quand je le projette, le vecteur F, il est négatif puisque F est dirigé vers le haut et le vecteur de projection, l'axe de projection est dirigé vers le bas. D'où le moins ici. Ensuite, on va revenir aux trois cas et on va utiliser l'application numérique pour calculer dans les trois phases l'accélération. Donc la formule est ici, je vous ai remis le dessin des trois phases. Pour la première phase, F égale 0. Donc ce terme-là est nul. Donc il ne reste plus que A égale G. Ça s'appelle une chute libre, d'accord, quand A égale G. Et donc on a A égale 10. 10 mètres secondes moins 2. Deuxième cas, on remplace ici F par 300 newtons. Et donc 10 pour G, moins 300 divisé par 80. Et on obtient une accélération de 6,3. L'accélération est plus faible. L'accélération subie par le parachutiste est plus faible puisqu'il y a des frottements. A est dirigé vers le bas puisqu'il est vertical dirigé vers le bas puisqu'il est dans le même sens que le vecteur variation de vitesse. Dans la troisième phase, on a A égale à 0 puisque F égale P. Donc là, on remplace G par 10. 10 moins 800 sur 80. Ça nous donne 10, donc G égale 10 moins 10, ça fait 0. L'accélération est nulle. On a les forces qui se compensent. Alors en conclusion, on donne la nature des trois mouvements pour les trois phases. Phase 1, on a un mouvement uniformément accéléré. Donc uniformément parce que l'accélération est constante, 10.
mètres seconde moins 2, et accéléré parce que la vitesse augmente au fur et à mesure le long de la chute. Et on a A, le vecteur A et le vecteur V qui sont bien dans le bon sens, dans le même sens. Deuxième phase, on a un mouvement qui est toujours uniformément accéléré. Par contre, il est moins accéléré puisque l'accélération est plus faible, 6,3 contre 10. Donc en fait, on a bien le vecteur A et le vecteur V qui sont dans le même sens, mais la vitesse sera plus faible. Et dernier cas, c'est un cas particulier, l'accélération est nulle. Ça, vous devez savoir par cœur que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Les forces se compensent, on a un vecteur vitesse qui est constant, donc une accélération qui est nulle, puisque l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.